Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La voix de Mère Céleste ». Nous avons appris par la Bible que les choses terrestres sont des images et des ombres des choses célestes. Pendant que les bébés grandissent et se développent dans l'utérus, ils sont capables de distinguer la voix de leur mère de celle des autres. Les scientifiques ont confirmé ce phénomène par diverses expériences et les résultats sont concluants. Dans l'utérus d'une mère, un fœtus de 6 mois possède 60 millions de cellules cérébrales. 8 mois après le début de la période de grossesse, sa mémoire à court terme est formée. C'est à ce moment qu'il développe la capacité de reconnaître la voix de sa mère. Dans l'utérus de sa mère, le son qu'il entend le plus est le battement du cœur de sa mère. Puisque tout le monde a un cœur, je pense que vous pouvez comprendre à quoi ressemble un battement de cœur. Il y a quelque temps, le docteur Albert Lillet a fait une expérience. Dans son expérience, il a utilisé un outil appelé métronome. Tous les musiciens connaissent cet outil. Il est utilisé pour mesurer le nombre de battements. Il a donné le métronome aux gens et leur a demandé de le régler sur le rythme qu'ils aimaient le plus. Il est intéressant de noter que le rythme fixé correspondait à un intervalle compris entre 50 et 90 battements par minute. Ce rythme était presque identique au rythme cardiaque d'une mère. Même après avoir grandi, les gens aiment le plus entendre le battement du cœur de leur mère en se remémorant le temps qu'ils ont passé dans l'utérus de leur mère. À partir de maintenant, nous devons être capables de faire entendre la voix de mère dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans une autre expérience, faite par un psychologue nommé Seth Pollack, une question a été posée à des enfants âgés de 7 à 12 ans. À quel point la voix d'une mère est-elle puissante? Pour l'évaluer, il a assigné des problèmes de mathématiques très difficiles à des filles de l'école élémentaire. Elles se sont toutes senties très stressées en essayant de résoudre ces problèmes de mathématiques difficiles. Il les a ensuite divisées en 3 groupes. Les filles du premier groupe ont eu l'occasion de parler face à face avec leur mère pendant 15 minutes. Les filles du deuxième groupe n'ont entendu la voix de leur mère qu'au téléphone. Après avoir entendu la voix de leur mère pendant 15 minutes, elles ont regardé un film pendant 60 minutes. Les filles du troisième groupe n'ont regardé un film que pendant 75 minutes sans entendre la voix de leur mère au téléphone. Ensuite, le médecin a observé les réactions hormonales à l'intérieur du corps des enfants. Lorsque les gens sont stressés, une substance appelée cortisol est libérée. Les filles du troisième groupe ont produit la plus grande quantité de cortisol des 3 groupes. Celles qui, au lieu d'entendre la voix de leur mère, ont regardé un film pendant 75 minutes, ont produit la plus grande quantité de cette hormone en raison de leur niveau élevé de stress. Cependant, les filles qui ont entendu la voix de leur mère, en face à face ou au téléphone, sont devenues heureuses et ont produit une autre substance chimique appelée ocytocine dans leur corps, au lieu de produire du cortisol. En considérant les expériences faites par ces scientifiques, nous pouvons comprendre à quel point la voix d'une mère est puissante. Il y a 2000 ans, seule la voix de Père a déclaré « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Au temps du Saint-Esprit, qui est apparu avec Dieu le Père, le Saint-Esprit, c'est maintenant le temps de l'accomplissement où la voix de l'épouse, Dieu la Mère, a également déclaré
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dans l'expérience faite sur les enfants, qui dépendent le plus de leur mère, l'ocytocine, l'hormone du bonheur, a été libérée après seulement 15 minutes d'écoute de la voix de leur mère. À travers cela, nous pouvons non seulement réaliser le pouvoir de la voix d'une mère physiquement, mais aussi le pouvoir de la voix de mère spirituellement. Lorsqu'un mari et ses enfants rentrent du travail ou de l'école, ils demandent toujours « Où est ta maman ?» ou « Papa, où est maman ?» Lorsqu'un enfant ne voit pas sa mère, elle lui manque profondément. Il en est de même dans le monde spirituel. En considérant cela, nous devons être capables de faire entendre la voix de Mère Céleste, la voix de l'amour que nous avons entendue et apprise d'elle dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous entendons la voix de notre mère, notre corps libère de l'ocytocine, l'hormone du bonheur, que ce soit au téléphone ou en face à face. Alors, ne devrions-nous pas faire entendre la voix de Mère Céleste aux gens? Nous devons faire entendre aux gens la voix de Père Céleste et de Mère Céleste dans cette vie difficile, désolée et mécanique que les gens vivent sur cette terre. Au temps du Saint-Esprit, Dieu le Père a témoigné de Mère Céleste en disant « Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et je suis mère. » Lorsque Père est venu sur cette terre au temps du Saint-Esprit, pourquoi a-t-il dit « Je suis mère » ? Pour les enfants célestes qui ont péché et qui ont été chassés sur cette terre, le son le plus vital et le plus joyeux est celui de la voix de notre mère. Nous ne devons jamais l'oublier. En cette époque, lorsque Mère Céleste dit « C'est ainsi que vous devez vous unir, vous devez prendre soin les uns des autres, vous devez vous aimer les uns les autres », nous devons devenir les enfants qui non seulement transmettent sa voix aux membres, mais mettent également ses paroles en pratique. Ce que tout le monde veut le plus entendre, c'est la voix de Mère Céleste. Sur Terre, lorsque les enfants ne peuvent pas entendre la voix de leur mère, ils deviennent anxieux. Par conséquent, les mères jouent toujours avec leurs enfants et leur parlent. Que ce soit des réprimandes ou le son de l'amour, les mères expriment toujours un message d'amour à leurs enfants, mais parfois, leur voix n'est-elle pas aiguë? Néanmoins, les mères souhaitent toujours que leurs enfants aient un avenir heureux. C'est pourquoi la voix de leur mère manque toujours aux enfants. Lorsque vous rentrez chez vous, parlez fréquemment avec vos enfants et parlez-leur de Dieu et du royaume des cieux. Je crois qu'avoir de tels souvenirs les conduira à l'avenir sur le chemin de devenir des ministres de l'Évangile. Comme la voix d'une mère physique a un tel pouvoir, il en est de même pour la voix de notre mère spirituelle. Ouvrons Apocalypse, chapitre 22, et regardons le pouvoir de la voix de mère. Lisons Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Chapitre 22, verset 17, il est écrit « Et l'Esprit est... » Qui d'autre parle avec l'Esprit? Comme vous le savez, l'Esprit est Dieu le Père, Dieu de l'image masculine, n'est-ce pas? Puisque l'épouse est la femme de Dieu le Père, qui est-elle pour nous? Elle est Dieu la Mère. Père et mère disent « Viens ». Afin d'apporter le bonheur à l'avenir de leurs enfants, ils disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Pour vous et moi, la voix de notre Mère Céleste est une voix que nous n'oublierons jamais. Lorsque nous retournons à Sion, où Père et Mère nous invitent à venir, nous pouvons recevoir la vie éternelle
les bénédictions du royaume des cieux et le pardon des péchés qui ont été préparés à Sion. Père Céleste et Mère Céleste ont déjà préparé des dizaines de milliers de bénédictions et de joies que même les anges envieraient dans le royaume des cieux, l'endroit où nous espérons entrer. Cette même scène apparaît dans Jean, chapitre 7, verset 37. À ce moment-là, qui est venu et a dit cela? Le dernier jour de la fête des tabernacles, Père a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Au temps du Saint-Esprit, qui vient avec lui et proclame cela à ses côtés. Avec l'ajout de la voix de mère, il n'y a rien de plus que nous puissions espérer en tant qu'enfants. Puisque nous pouvons maintenant entendre la voix de mère, l'ocytocine, l'hormone du bonheur, ne dure pas seulement en nous pendant 1 heure, mais ce bonheur spirituel est en nous à chaque instant où nous sommes avec elle. Peu importe à quel point les choses que les enfants peuvent vivre sont stressantes ou difficiles, la voix de mère les enlève toutes. Frères et sœurs, n'est-ce pas pourquoi nous devons avoir Mère Céleste? Ne devrions-nous pas la suivre partout où elle va? Soyons avec Mère Céleste jusqu'à la fin. Nous devons graver de nouveau les paroles de Père, « Je suis mère », profondément dans notre cœur, afin d'être avec mère pour toujours. Allons à Ésaïe, chapitre 66, et regardons les bénédictions des enfants qui sont avec mère. Lisons Ésaïe, chapitre 66, verset 10. Verset 10, il est écrit, « Réjouissez-vous avec Jérusalem, vous tous qui l'aimez. » Qui est Jérusalem? Dans Galates, chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. En d'autres termes, réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, c'est-à-dire vous tous qui aimez mère, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, « Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. » Lorsque nous regardons cette scène, c'est le moment le plus heureux pour un enfant. C'est une scène et une situation heureuse. Pour les enfants, être avec leur mère est plus joyeux qu'un parc d'attractions. Le prophète a chanté et décrit le moment le plus joyeux sur la terre. Regardons le verset 13. « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. » En plus de ces prophéties de la Bible, Père Céleste et Mère Céleste sont venus sur cette terre pour notre bonheur futur. Ils ont établi le chemin de la vérité de la Nouvelle Alliance et ont mené une vie de sacrifice et de travail acharné. Cependant, nous pouvons voir des églises qui ne comprennent pas la vérité et renient Mère Céleste et même Père Céleste. Nous devons toujours suivre correctement le chemin de Père et le chemin de Mère et marcher sur le chemin de la gloire que Père et Mère ont ouvert pour nous. C'est pourquoi le chemin sur lequel nous marchons est étroit. Ce serait formidable si le chemin pouvait être reconnu et accepté par tous les gens du monde. Cependant, lorsque Jésus a prophétisé cette époque, il a parlé des gens qui marcheraient sur ce chemin. La porte est si étroite qu'il y en a peu qui la trouvent. Bien que nous soyons peu nombreux, ne devrions-nous pas vivre une vie alignée sur la prophétie, en marchant avec Mère Céleste? La voix de Mère est la voix qui dit «
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous devons entendre correctement sa voix. La voix d'une mère est absolument essentielle pour rendre les enfants heureux. Pour cette raison, le prophète Ésaïe a dit « Ceux qui aiment Jérusalem trouveront une grande paix et demeureront en paix. » Ésaïe a décrit le moment le plus heureux que nous puissions vivre en tant qu'enfants en chantant dans Ésaïe, chapitre 66, versets 10 à 13. Voyons Jean, chapitre 10, et lisons le verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, que font-elles? Elles entendent ma voix. » Les membres de la famille céleste ont les oreilles spirituelles pour entendre la voix de Père et la voix de Mère. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. À travers ce verset, nous pouvons voir que la voix de Père est également vraiment précieuse pour nous. De plus, le moment le plus paisible pour un enfant est celui où une mère sur cette terre conçoit un enfant et où l'enfant entend la voix de sa mère et le battement de son cœur depuis l'utérus. Nous devons y penser lorsque nous appelons nos parents pour leur demander comment ils vont. Tous les pères, je vous demande de comprendre ce message aujourd'hui. Lorsque nos pères répondent à notre appel téléphonique, nous sommes un peu tendus en pensant « Que dois-je lui dire ?» Cependant, lorsque nos mères répondent à notre appel, nous parlons confortablement avec elles. Bien sûr, il y a ceux qui ne deviennent pas tendus avec leur père. Il peut y avoir des familles qui communiquent bien avec leur père. Cependant, en général, la raison pour laquelle les appels téléphoniques avec les mères donnent aux enfants une plus grande paix est qu'ils ont entendu le battement du cœur et la voix de leur mère constamment dans l'utérus. C'est ce que les scientifiques ont déterminé. Alors, nous pouvons nous référer à leur découverte. La voix d'une mère et la voix d'un père sont toutes les deux nécessaires aux enfants. C'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 10, « Mes brebis connaissent sûrement ma voix. » Puisque nous connaissons la voix de Dieu, le moment le plus heureux est celui où nous entendons la voix de Dieu. Par conséquent, nous devons prêcher diligemment la vérité que Père et Mère nous ont enseignée et mettre en pratique les enseignements que Mère nous a donnés. Ce faisant, je suis sûr que nos frères et sœurs perdus reconnaîtront la voix de Mère et pourront retourner à Sion. Bien sûr, nous devons également comprendre et réaliser les vérités fondamentales telles que la Pâque et le jour du sabbat. À travers elles, nous devons entendre la voix des parents célestes. Je vous aimerai jusqu'à la fin, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous perdrai jamais. J'espère qu'en écoutant leur message, qui contient leur amour profond, nous pourrons vaincre et nous lever lorsque nous sommes seuls ou en difficulté et lorsque nous sommes confrontés à divers problèmes. Examinons les écrits du prophète Ésaïe concernant le fait que Père Céleste et Mère Céleste sont toujours avec nous. Voyons ensemble Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Verset 10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Verset 11. « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte.
Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Dieu est nos parents spirituels. Ils sont notre Père et notre Mère. Lorsque nous entendons la voix de Père et Mère qui disent « Ne crains rien », nous pouvons avoir un grand courage, n'est-ce pas? Je viens à ton secours. Je suis avec toi. Ceux qui disputent contre toi seront réduits à rien. Passons au chapitre 43. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 1, il est écrit « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à qui? Tu es à moi. » Lorsque vous avez vos enfants à vos côtés, vous dites « Mon enfant, tu es à moi. » Quelle est l'expression la plus joyeuse que chaque enfant aime entendre? Tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré. Dieu est nos parents. Pour les parents, la valeur de leurs enfants est indescriptible. N'y a-t-il pas un conte pour enfants qui montre à quel point les enfants sont précieux pour leurs parents? Il était une fois un couple pauvre qui avait 5 enfants. Ils vivaient comme serviteurs dans la maison de quelqu'un. Il y avait un homme riche qui n'avait pas d'enfants. Un jour, il a dit qu'il aimerait adopter l'un des nombreux enfants du serviteur. Le père pensait que si l'homme riche adoptait l'un de ses fils, le fils n'aurait plus faim, porterait de beaux vêtements et vivrait dans une belle maison. Par conséquent, il est rentré à la maison et en a discuté avec sa femme. Ils se sont demandé lequel des 5 serait le mieux à envoyer. Nous n'avons pas assez à manger, assez de vêtements à porter, ou assez de chauffage pour résister au froid de l'hiver. Cependant, si notre fils vit avec une famille riche, il pourra vivre dans la richesse tout le temps. Alors, ne vaut-il pas mieux envoyer l'un de nos enfants? Il a eu cette discussion avec sa femme, et après y avoir pensé toute la nuit, le jour s'est levé. Ni le mari, ni la femme ne pouvaient en choisir un. Le fils aîné était le plus nécessaire pour subvenir aux besoins d'une famille et rétablir les finances de la famille. Le plus jeune fils était trop jeune et avait encore le plus besoin de l'amour de sa mère. Le troisième fils était trop faible, il avait donc besoin des soins de son père et de sa mère. Le deuxième fils avait également une raison. Le quatrième fils avait également une raison pour laquelle il ne pourrait pas l'envoyer. Le cœur des parents était comme cela. Bien sûr, il pouvait y avoir des moyens pour eux de vivre dans la richesse sans avoir faim en les envoyant dans une famille riche. Cependant, pour les parents, leurs 5 enfants étaient tous précieux. Ils avaient plus de valeur que n'importe quel trésor dans le monde. Dieu nous regarde de la même manière. Après avoir péché dans le ciel et être venus sur cette terre, nous n'avons rien fait de juste et nous n'avons pas de talent,
ou de capacités spéciales qui sont meilleures que les autres. Néanmoins, Dieu nous considère comme précieux et honorables. C'est pourquoi il a dit « Je porterai le fardeau des péchés de mes enfants à leur place ». Il est venu sur cette terre et n'a pas hésité à verser son sang sur la croix. Selon l'histoire, au temps de Moïse, il est lui-même devenu les sacrifices sur l'autel des holocaustes chaque jour. Il n'a pas hésité à le faire. Nous ne devons pas considérer ces choses dans la Bible comme des règles ou des rituels. À travers elles, nous devons penser au cœur de nos parents célestes. Nos parents célestes ne nous ont jamais abandonnés, mais ils ont été tolérants envers nos fautes, en nous pardonnant et en nous embrassant constamment, même 70 fois 7 fois. Devenons les enfants célestes qui peuvent suivre le vrai chemin de père et mère. Voyons de nouveau le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés, et que j'ai fait. En pensant une nouvelle fois au fait que Père Céleste et Mère Céleste nous considèrent comme si précieux, qu'ils ont abandonné leur précieux corps, nous devons faire de notre mieux pour que tous les gens du monde courent vers l'endroit où Père Céleste et Mère Céleste nous invitent à venir. Nous devons être capables de mettre en pratique les enseignements de Père et Mère et d'édifier notre foi en eux. D'après Apocalypse, chapitre 19, que deviennent nos œuvres justes pour l'épouse? N'est-il pas dit qu'elles seront une belle robe? En tant que ceux qui sont dignes d'une telle robe gracieuse, n'oublions jamais de remercier Père et Mère. Même si nous sommes un peu fatigués dans notre vie actuelle, encourageons-nous en entendant la voix de Mère et ayons le courage de prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que Mère nous enseigne à faire avec nos frères et sœurs? Unissez-vous les uns avec les autres, aimez-vous les uns les autres, vivez en harmonie. Sans amour, il n'y a ni union, ni harmonie. Père nous a dit les mêmes paroles. Passons à Matthieu, chapitre 5. Voyons Matthieu, chapitre 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Qui a dit cela? C'est la scène où Matthieu, l'auteur de l'Évangile, a écrit les paroles de Jésus, c'est-à-dire notre Père, qui est venu sur cette terre en chair. Voyons de nouveau le verset 22. « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère « Raka », Raka est une malédiction hébraïque. On l'utilise lorsque les Hébreux se maudissent les uns les autres. Celui qui dira « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne.
Puisque Dieu nous a fait prendre conscience qu'il y a de tels jugements parmi les jugements de Dieu, rendons Sion plus gracieuse en pratiquant l'union, l'harmonie et la prévenance envers nos frères et sœurs, ainsi que la tolérance et le pardon. Puis, Sion ne deviendra-t-elle pas un endroit où le son de la joie et des cantiques ne cesseront jamais? Nous ne devons pas suivre les mauvaises habitudes et les mauvaises œuvres que nous avons apprises dans le monde lorsque nous venons à Sion. Nous devons nous en débarrasser avec la parole de Dieu. Auparavant, si nous nous mettions en colère plus de 10 fois par jour, nous devrions maintenant réduire ce nombre de moitié, puis le réduire de nouveau de moitié. En faisant cela, et en nous entraînant diligemment à être pieux, nous deviendrons finalement ce que Père et Mère veulent que nous soyons. Père et Mère ont été méprisés et insultés par les gens à cause de nous. Bien qu'ils aient ressenti de la honte et du mépris, ils ont tout enduré uniquement pour nous sauver. Nous ne devons pas nous mettre en colère pour de petites choses. Ce n'est pas gracieux pour les maris ou les femmes qui ne sont pas dans la vérité. On ne devrait pas dire de nous, « Vous dites que vous croyez en Dieu, mais ne pouvez-vous pas avoir un meilleur caractère ?» Aujourd'hui, en nous souvenant clairement de la voix de Mère Céleste, nous devons vivre notre vie avec la voix de Mère qui demeure toujours en nous. Tant que la voix de Mère reste en nous, nous pouvons toujours être heureux. Puisque notre énergie spirituelle contient l'énergie heureuse de l'ocytocine, j'aimerais vous demander de nouveau de vivre une vie gracieuse de foi et de marcher sur le chemin de l'Évangile avec Père et Mère. En nous souvenant combien Père Céleste nous honore et combien Mère Céleste nous élève avec amour, accomplissons la mission de l'Évangile qui nous a été confiée et transmettons abondamment la voix de l'amour gracieux de Dieu. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.